Bienvenue dans cette nouvelle étude. Commençons par un récapitulatif de la semaine dernière, où nous avons abordé le message d'adieu de Paul aux Éphésiens. Paul y soulignait l'importance d'un service fidèle, de la vigilance contre les faux enseignements et de l'amour pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui, pour notre leçon 217, nous explorons le thème « Paul fait un vœu juif ». Notre verset à mémoriser, tiré d'Actes 21, versets 13 et 14, Paul répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Notre texte de lecture est en Actes 21, 1 à 40. Les Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux, et nous allâmes directement à Cos, le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Et, ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir, et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage, et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire, et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, et nous saluâmes les frères, et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. En ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason de l'île de Chypre, ancien disciple chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous, chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux, et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête, et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru,
nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. » Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. » Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes, puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?»« Je suis juif, reprit Paul, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun, le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit « L'apôtre Paul et ses compagnons se séparèrent des frères d'Éphèse pour poursuivre leur voyage vers Jérusalem. Cette séparation fut marquée par beaucoup de douleurs et de difficultés, comme nous le voyons dans l'expression sincère de l'amour et de l'inquiétude qu'ils manifestaient envers l'apôtre bien-aimé, qui les avait servis avec beaucoup d'amour et de sacrifice, les enseignant avec larmes au milieu des épreuves. Ils avaient le cœur brisé à l'idée de ne plus revoir son visage. Paul et ses compagnons poursuivirent leur voyage, passant par Kos, Rhodes, Patara et la Phénicie, apercevant Chypre avant de débarquer à Tyr. Paul considérait sa mission à Jérusalem à la lumière de la volonté révélée de Dieu pour sa vie. Il était pleinement préparé à affronter les risques liés à ce voyage, car il était déterminé à accomplir la mission à laquelle il avait été appelé. Préoccupés par la sécurité du voyage, les frères de Tyr essayèrent de l'en dissuader. Mais Paul ne céda pas à leurs exhortations. L'Évangile doit être prêché au milieu des tribulations, des détresses, des persécutions, des famines, des périls et de l'épée. Cependant, Paul céda à un conseil non scriptural, consistant à se soumettre à un vœu et à une purification qui n'était plus nécessaire, puisqu'il avait constamment proclamé la révélation de la nouvelle alliance, qui abolit tous les autres sacrifices, ce qui sauve Christ. Nous considérons 3 points dans cette étude. Premier point est le voyage de Paul à Jérusalem et la voix des prophètes. Comme les frères ne pouvaient dissuader Paul de son voyage, ils se réunirent pour prier avec lui. Cet acte de leur part est louable et instructif à ce stade du ministère de Paul. Nous nous souvenons qu'il avait prié avec les anciens d'Éphèse, acte 20-36, avant de les quitter. Ici, il pria avec les disciples de Tyr. Cela souligne la priorité et la puissance des prières collectives, surtout lorsque nous sommes en mission d'évangélisation et dans des assignments spéciaux.
L'Église doit se lever et lever des mains saintes dans des prières sincères et ferventes, comme les premiers apôtres qui persévéraient d'un commun accord dans la prière et les supplications. Acte 1,14. Dans l'unité, les croyants doivent considérer la prière comme l'unique force puissante pour affronter le diable et arracher les âmes aux chaînes sataniques. Le combat spirituel est donc indispensable pour tout gagnant d'âme, surtout parce que nous avons le mandat de dissimuler une nation entière. Dorme. À son arrivée à Césarée, Paul séjourna chez Philippe l'Évangéliste. Paul savait que sa vie ne pouvait être réellement fructueuse qu'en plaisant à son maître. Certes, personne n'aime souffrir, mais un disciple fidèle désire plaire à Dieu en toutes circonstances. Notre désir de lui plaire doit surpasser notre désir d'éviter les difficultés. Lorsque nous voulons véritablement accomplir la volonté de Dieu, nous devons accepter tout ce qu'elle implique. C'est alors seulement que nous pouvons dire avec sincérité que la volonté du Seigneur se fasse. Paul arriva finalement à Jérusalem, accompagné de quelques disciples de Césarée, qui le conduisirent chez un ancien disciple nommé Mnason de Chypre. Les frères l'accueillirent avec joie. Il choisit de demeurer chez cet ancien disciple parce qu'un homme prudent et expérimenté pouvait contribuer positivement au succès de son ministère à Jérusalem. Paul choisit une voie peu populaire aux yeux des hommes, motivé uniquement par sa foi dans les promesses de Dieu. Quelle que soit la difficulté, chaque enfant de Dieu est appelé à porter le message d'espérance à un monde mourant. Mais cela ne peut être accompli que par des saints courageux et militants comme Paul. Malgré les inquiétudes exprimées par ses compagnons, l'esprit de Paul demeurait inébranlable. Il nous enseigne que, bien que les émotions soient naturelles lors de séparation, elles ne doivent jamais entraver notre obéissance à la volonté divine. Il nous invite à confier nos proches au Seigneur. Le prophète Agabus a utilisé un acte symbolique pour avertir Paul de son sort à Jérusalem. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, il a transmis le message de Dieu par un signe. Cela nous rappelle que Dieu prépare ses enfants aux défis qu'ils devront traverser. Agabus était un prophète qui vint à Césarée de Judée avec un message exprès du Saint-Esprit pour Paul. Il employa un signe à la manière des anciens prophètes qui prophétisaient souvent par des symboles. Ésaïe allait nu-pieds pour montrer ce que le peuple d'Israël devait subir sous le roi d'Assyrie. Ézéchiel devait faire ses bagages pour signifier la déportation du peuple en captivité. De la même manière, Agabus prit la ceinture de Paul et lia ses propres mains et ses pieds, signifiant ce qui arriverait à Paul à Jérusalem. Dieu prépare toujours ses enfants à l'avance à toutes conditions qu'ils doivent traverser dans la vie. Le point 2 est le vœu qui n'était plus nécessaire. Arrivé à Jérusalem, Paul fut accueilli avec chaleur par Jacques et les anciens. Fidèle à son habitude, il ne chercha pas à se glorifier, mais raconta tout ce que Dieu avait accompli parmi les gentils par son ministère. Un exemple inspirant d'humilité. L'humilité de Paul se manifesta dans le respect qu'il témoigna à Jacques et aux anciens. Il parla également avec modestie, non de ce qu'il avait accompli parmi les païens, mais de ce que Dieu avait accompli par son ministère. L'habitude d'attribuer toute la gloire à Dieu est une caractéristique remarquable de la vie de l'apôtre et mérite d'être imitée. Écrivant à l'église de Corinthe afin de corriger leur esprit de division, il déclara « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » 1 Corinthiens 3, 6, 7. Dans le même esprit, il attribua à Dieu l'efficacité de son ministère, ainsi que celui de l'apôtre Pierre. Cependant, une tension persistait. Bien que beaucoup aient cru, certains maintenaient un zèle pour la loi de Moïse. Il était crucial de comprendre que, par le sacrifice de Christ sur la croix, les lois cérémonielles n'étaient plus nécessaires au salut. Les prédicateurs ne doivent craindre personne, quelle qu'elle soit, dans l'Église ou dans la société, lorsqu'ils proclament la parole de Dieu.
Bien que le zèle de Paul pour le salut des Juifs fût ardent et que son engagement évangélique soit admirable, il aurait dû résister à la tentation de s'écarter de la vérité divine. En tant que croyants, nous devons défendre avec ferveur la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Jude 3. Nous devons également saisir chaque occasion disponible pour conduire les perdus à Christ. Le point 3 est la violence des Juifs contre Paul. La venue de Paul à Jérusalem déclencha une violente opposition. Accusé injustement de blasphème, son calvaire nous rappelle que ceux qui défendent la vérité de l'Évangile peuvent faire face à la persécution. C'est parfois le prix à payer pour déclarer sa position pour Christ. Le voyage de Paul vers Jérusalem révèle sa détermination inébranlable à accomplir la volonté de Dieu, malgré les avertissements, les souffrances et les persécutions qui l'attendaient. Son courage, sa fidélité à l'appel divin, son esprit de sacrifice et son amour pour l'Évangile constituent un modèle pour tous les croyants. Bien qu'il ait commis une erreur de jugement en acceptant un vœu devenu inutile sous la Nouvelle Alliance, sa vie demeure un témoignage puissant de consécration et d'endurance. Les croyants d'aujourd'hui sont appelés à défendre la vérité sans compromis, à persévérer dans la prière, à faire confiance à la souveraineté de Dieu dans les épreuves et à annoncer l'Évangile avec hardiesse jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le voyage de Paul. Si cette étude vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu et de partager cette vidéo avec vos proches.